soyons signes du royaume, tel un grain qui va germer dans une terre fertile. Tout l'amour qu'on a semé sera signe d'évangile. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Dieu connaît tous nos besoins et sa bonté nous devance, recevant tout de sa main. Soyons signes de confiance, n'attendons rien en retour, sinon de voir se répandre le bonheur de notre amour comme un signe de présence. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Incarné dans l'aujourd'hui, des gens qui cherchent courage pour les pauvres, pour les petits. Soyons signes de partage. Par ce signe, tu vaincras. C'est la promesse et le gage. Sur nos croix fleurit la joie, tel un signe de sa Pâque. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Ça, c'est, je peux pas, il n'y a rien que je peux faire. Moi, je pense que c'est marqué comme Bonjour, ça va? Dieu Ben oui, nous donne notre un sang. cœur aimant Salut. envers nos sœurs et nos frères, pour nos aînés, pour les enfants. Soyons signes qu'il est Père, nulle porte ni verrou. Ayons un cœur sans frontières. Si l'amour est entre nous, il est signe pour la terre. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Porte ouverte à tout le monde. Bonjour à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la croix glorieuse du Seigneur, la parole de Dieu nous invite à contempler un mystère étonnant. La croix, symbole de souffrance, devient source de vie et de salut. À travers les lectures, Dieu nous appelle à tourner notre regard
vers Jésus élevé pour nous sauver. Que cette célébration nous ouvre le cœur, fortifie notre foi et nous conduise à accueillir pleinement le don de la vie éternelle en Jésus le Christ. Levons-nous et entrons en célébration. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons d'un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus le Christ. En lui, nous avons la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. En ce beau dimanche de la croix glorieuse. Et de cette croix glorieuse, nous avons une fête de naissance aujourd'hui que je pense qu'il doit être souligné, puis peut-être même chanté au début de la messe, comme ça, d'abord parce qu'on est filmé, puis deuxièmement, c'est que c'est l'anniversaire de naissance du pape Léon XIV. Aujourd'hui, la croix glorieuse quand même. Alors on va y chanter ça, puis peut-être qu'il va voir ça, on ne sait pas, on ne sait jamais. On va dire comment ça. C'est à ton tour, mon cher Léon, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, mon cher Léon, de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Léon! Alors voilà, tout cela, avec le corps mystique du Christ, nous sommes rassemblés en cette Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Un cœur tourné vers la croix du Christ. Reconnaissons notre péché et confions-nous à l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu attires à toi tous les êtres humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce grand mystère d'amour, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Celui qui regardait vers le serpent de bronze restait en vie. Comme le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert sauvait ceux qui le regardaient. Aujourd'hui, dans cette première lecture, Dieu nous rappelle que le regard de foi porté sur le signe qu'il donne est source de vie. Écoutons comment Israël au désert a été sauvé par ce geste de Dieu, préfiguration d'ailleurs du salut offert par le Christ élevé pour nous. Écoutons bien cette première lecture.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce que c'est pour nous faire mourir dans le désert, là où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant, et il dresse-le au sommet du mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il le regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous leur dirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Il s'est abaissé ». C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Saint Paul nous révèle aujourd'hui le mystère même du Christ, celui qui, bien qu'égal à Dieu, s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Cet abaissement est source d'exaltation, car Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Écoutons cet hymne, parce qu'il s'agit d'une hymne qui nous invite à reconnaître en Jésus celui qui est
Seigneur et Sauveur. Écoutons bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et en enfer, et que toutes les langues proclament Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La croix glorieuse, une fête qui peut être remplie de tristesse, mais en même temps de grande joie, parce qu'il s'agit de la rédemption de chacune de nous. Il s'agit de notre salut. C'est pour cette raison qu'il y a cette fête. La croix glorieuse, celle qui sauve, celle qui donne le salut. C'est une croix qui est élevée. C'est une croix qui est un signe d'amour, le don de soi par excellence, et qui nous donne aussi le chemin de vie, le vrai chemin de vie.
excusez. C'est pour cette raison que nous célébrons la croix glorieuse du Seigneur. La liturgie aujourd'hui nous invite à lever les yeux vers un mystère qui bouleverse toute logique humaine. Un instrument de mort nous révèle en même temps un amour infini qui ne se contente pas de souffrir, mais qui, dans son abaissement, révèle la véritable grandeur, la victoire de la vie sur la mort. Là, je vais vous faire une parenthèse que je me sens presque obligé de vous faire. Ce matin, en relisant la parole de Dieu, en relisant mes préparatifs pour faire une homélie, pour que vous receviez un enseignement le plus juste possible, quelque chose s'élevait dans mon cœur aussi. Et je me suis mis à réfléchir sur la mort. Regardez bien cette croix. Regardez-la. Est-ce qu'on idole une croix ou si on idole tout le sens de la vie que le Christ a perdu sa vie pour nous le montrer? Regardez cette croix. Elle est pleine de souffrance et en même temps beaucoup d'indignité parce qu'il a tout perdu sa dignité comme être humain, nu sur une croix, flagellé. On a même ri de lui. Tout ça parce qu'il a dit la vérité et la réalité de notre humanité blessée. Il faisait peur. Qu'est-ce qui fait peur le plus à l'être humain sinon la mort? Jésus, sur cette croix, a racheté toute l'humanité quand il a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que ce matin, j'avais vraiment l'impression que ce qui crée tout le mal de vivre en ce monde, c'est la mort elle-même, la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, qu'elle soit consciente ou inconsciente, cette peur risque de nous amener vers le péché. Le péché d'orgueil, le péché de pouvoir, le péché d'avoir, au détriment de mon frère et ma sœur. Lorsqu'il y a une guerre entre deux pays, c'est qu'il y en a un des deux qui a peur de quelque chose, puis qui ne veut pas perdre ce qu'il y a entre les mains actuellement et présentement. Donc, si on ne veut pas perdre quelque chose, ça veut dire qu'on tient tellement à la vie et en même temps, on ne croit pas qu'il y a une vie après la vie. Alors, je vais me servir dans cette vie au détriment de mon frère et ma sœur. La mort me régit dans la peur. Le Christ nous enlève cette peur parce qu'il est ressuscité. La mort crée beaucoup de souffrance extérieure par le fait d'être régi dans son cœur. Si la mort me fait peur, eh bien, je vais tout faire pour vivre avec les choses de ce monde et qui finalement n'ont aucune éternité. Elles vont mourir, ces choses. Je vais essayer d'accumuler le plus d'argent possible pour me payer tout ce que je veux dans cette vie. Le plaisir, puis ça va être au détriment de mon frère et de ma sœur. Je vais même me servir de mes frères et de mes sœurs comme esclaves pour arriver à ce que moi je veux vivre. Ça veut dire que j'ai peur de la mort. Je veux me servir ici et maintenant. J'ai peur de la mort. Et c'est ce qui nous fait vivre de l'orgueil, c'est ce qui nous fait vivre de l'égoïsme, c'est ce qui nous fait vivre le mal de vivre. On n'accueille pas cette mort qui nous amène à la vie éternelle. C'est comme si un bébé dans le sein de sa mère ne veut pas venir au monde. Il doit passer par ce passage de souffrance pour entrer dans ce monde. Et ce monde, c'est un pèlerinage. C'est pour ça qu'on est dans cette année de jubilé. Pèlerins d'espérance, nous sommes si nous regardons cette croix avec pas notre tête, mais notre cœur. Scrutons nos cœurs, ce par quoi nous sommes vraiment régis. Et pensez-y comme il faut. Vous allez voir que si vous pensez, non, moi, la mort ne me fait pas peur, regardez-vous vivre, et peut-être vous allez dire, oui, finalement, la mort me fait peur.
Parce que j'essaie de tout avoir et tout garder. Et c'est ce qui crée les divisions, la guerre. C'est ce qui crée les combats entre nous, même en Église et à l'extérieur de l'Église, partout dans ce monde. C'est la peur de la mort et de ne pas croire qu'il y a la vie éternelle et la résurrection, alors que le Christ nous a donné ce chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'ayez pas peur de la mort. Vivez par amour. Adhérez à cet amour divin qui sauve l'humanité. Devenez avec moi des rédempteurs et des rédemptrices. La mort n'est rien, ce n'est qu'un passage à la vie éternelle. Comment je veux entrer dans cette vie éternelle? Libre ou complètement enchaîné par le péché? Scrutons nos cœurs. Et j'y passe, moi aussi. Je ne suis pas à part des autres. Moi aussi, je réfléchis. Moi aussi, je scrute mon cœur. J'essaie d'être le plus pur possible et c'est pas facile, c'est très exigeant. C'est parce qu'il y a bien des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on ne veut pas les voir, parce que c'est très exigeant. Très exigeant. La mort, on doit la voir dans la croix glorieuse. Le Christ a rentré librement sur cette croix quand l'heure est arrivée. Il est entré librement sur cette croix et il nous a montré le chemin. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent même pas qu'ils ont peur de la mort. Alors ils font tout pour survivre, même détruire l'autre pour survivre. Alors que si on fait le contraire, ça serait incroyable comment on pourrait voir le royaume de Dieu, l'éternité et la résurrection. Alors scrutons nos cœurs, chacun et chacune de nous, en regardant cette croix. Le bronze, quand le regard vers le serpent donnait quelque chose de foi qui se mettait à vivre, parce qu'ils disent bien dans la première lecture, si vous avez... Là, je suis complètement à côté de mon homélie, mais c'est pas grave. C'est plus fort que moi, excusez-moi. Ceux qui auront été mordus par ce serpent venimeux. Quel est le serpent venimeux dont on parle finalement? Sinon le mal de vivre. Mais si je regarde vers ce serpent qui est devenu lumineux par rapport à Dieu qui sauve l'humanité, je ne me ferai pas mordre et ne me laisserai pas envahir par le péché. Je vais vivre dans l'amour de Dieu. Et je suis prêt à perdre ma vie parce que ma vie vaut plus que ma vie. Ma vie n'est pas dans les choses terreuses. Elle est en Dieu. Et c'est comme ça qu'on se convertit. On scrute son cœur. La parole de Dieu nous y invite partout. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, le psaume dit. Le Christ s'est abaissé pour s'élever comme le serpent de bronze, s'élever au-dessus de nous, non pour être au-dessus, mais pour qu'on puisse avoir le regard fixé sur la vérité de notre humanité blessée. C'est ça qui nous donne. Et en plus, on le célèbre tous les jours dans l'Eucharistie. Il nous révèle des choses exceptionnelles sur nous. Est-ce qu'on prend le temps de bien se nourrir? Ou si l'Église, l'Eucharistie devient un fast-food? Vous savez ce que ça fait un fast-food dans notre humanité? Si vous mangez juste de fast-food, pas bon. Bien, spirituellement, c'est la même chose. Pas bon. On doit prendre le temps de bien manger de la parole de Dieu, de bien recevoir la présence réelle du Christ et se laisser envahir pour scruter notre cœur dans la vérité et la réalité, notre réalité. Imaginez, je vous envoie sur une autre planète parce que vous avez décidé d'y aller librement. Je vous envoie sur Mars. On a tout l'équipement, mais je vous dis avant de partir, vous allez arriver là, vous allez mourir, mais vous ne pouvez pas revenir. Êtes-vous prêts à y aller? Avec le Christ? Non, mais c'est la réponse. Personne ne veut vivre ça. Où est-ce que vous croyez vous êtes ici?
La même chose. Vous êtes dans ce pèlerinage de la mort. On y va toutes. On dit, ah, ça c'est la plus grande justice. Non, non, c'est la réalité. Mais comment je veux mourir? Comment je veux mourir pour l'éternité? Alors, vous voyez, c'est ça l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ça la croix glorieuse de Dieu. Saint Paul, il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté pour nous. Est-ce que nous sommes capables de vivre d'humilité, de s'abaisser à cette réalité de la vie, ou si je meurs dans la vie pour tout avoir, tout acquérir, au détriment de mon frère et ma sœur, dans le non-partage, dans la non-justice divine? Suis-je si égoïste que ça? Le pape Léon XIV, c'est sa fête, il dit « La croix est la manifestation ultime de l'amour qui se donne sans réserve. Un amour qui transforme le mal en bien, la mort en vie. » C'est pas n'importe quoi. C'est pas des mots. C'est une vérité que nous avons en soi, mais qu'on enterre par les illusions de ce monde, lesquelles prennent la place de l'éternité alors qu'il n'y a aucune éternité, sinon celle de mon âme, de mon cœur. Saint Augustin disait, la croix est la victoire par laquelle nous triomphons, non par la force, uniquement par amour. Juste l'amour, la tendresse, la compassion, l'empathie, l'accueil. Je n'ai pas peur d'accueillir et de donner ma vie, même si celle-ci me l'enlève, parce que je suis en train de la gagner. Est-ce que nous vivons vraiment du don de soi? Est-ce qu'on enseigne le don de soi à nos enfants? Que dans le don de soi se trouve la vie, la résurrection, l'éternité. Est-ce que je vis de cette foi? Benoît XVI dit, la croix révèle le visage de Dieu. Un Dieu qui souffre avec nous. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais j'ai pris toute l'humanité, puis j'ai mal. Mais je sais pourquoi j'ai mal. Je veux sauver cette humanité parce que tu m'as envoyé la sauver. Je suis le Rédempteur, le Fils de Dieu, l'unique. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il s'est rendu visible à nous pour nous sauver, nous montrer le chemin. Un Dieu qui souffre avec nous et pour nous, qui invite à la confiance par la foi, même dans les épreuves. Les épreuves, ça fait mal. Mais ne perdons pas la foi parce qu'il y a des épreuves. Scrutons notre cœur plutôt à savoir, est-ce que j'ai peur de la mort? Puis l'épreuve devient pire? Le Père Matthéo, dans Jésus, roi d'amour, souligne que la croix est ce trône, un trône d'amour, une souffrance qui donne la vie. Je souffre parce que je donne la vie. Une maman souffre parce qu'elle donne la vie. C'est la réalité de la vie, mais on la refuse. Et puis là, on se fait des lois, puis des mille et une lois. Vous devriez voir tous les livres sur les lois. On s'en perd, puis on s'emprisonne. Parce que je veux tout acquérir, puis je ne veux pas être dérangé. Je suis égoïste, même si je parais bien. Saint José Maria Escrivá rappelle que la croix n'est pas un fardeau imposé, absolument pas, mais un chemin de liberté et de joie profonde, car elle nous unit au Christ. La croix ne nous est pas imposée, c'est la vie que nous vivons et dans laquelle nous avons à porter cette croix de mourir pour vivre à l'éternité et à la résurrection. Maître Eckhart Tolle, un non-croyant, lui nous invite à ne pas nous identifier aux épreuves.
Parce que si je m'identifie, je me laisse envahir par l'épreuve, j'ai peur de la mort. Puis là, je vais tout faire pour m'en sortir au détriment de mon frère et ma sœur, parce que je suis égoïste de nature. Tout le monde a des mesures différentes. Et je suis orgueilleux. Je ne veux pas perdre l'image que je donne. Il dit à ne pas nous identifier aux épreuves, mais à les accueillir comme des occasions de transformation, de vie intérieure. C'est un non-croyant qui parle, mais il a trouvé la vérité et la réalité. C'est l'Esprit, ça. C'est la puissance du Saint-Esprit. La croix devient alors pour nous un arbre, c'est un arbre de vie qui pousse en nous. Le pape Léon XIV, à nouveau, il exhorte à renouveler notre regard sur la croix. Renouvelez votre regard sur la croix. Parce que cette croix, elle est ici. Lorsqu'on la regarde, je regarde nos propres souffrances à chacun et à chacune de nous. Et je regarde aussi tout le mal que je peux faire. Et Jésus me dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il me pardonne parce qu'il m'invite à la vie éternelle. Il me donne la miséricorde de ce que je suis. Alors, il dit, en portant la croix, Léon XIV, nous participons à la mission du Christ Sauveur, témoignant de l'espérance qui nous habite, parce que c'est lui qui nous la donne. Et Luisa Picaretta nous rappelle, puis là c'est une femme malade, toute sa vie, 60 ans, j'espère que je ne me trompe pas, une soixantaine d'années au lit, malade, pas de nourriture, c'était juste la communion qui la faisait vivre, un peu comme Marthe Robin. Luisa Picaretta nous rappelle que l'union à la croix glorieuse, est la source même de toute sanctification où notre volonté s'harmonise à celle de Dieu, la divine volonté. Est-ce que nous vivons vraiment de cela? La Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, elle était la première à dire oui, et elle était au pied de la croix. Elle a accueilli cette croix, elle a accueilli sa souffrance, elle a accueilli toutes ces choses qu'elle a dû vivre comme humaine, déménager la nuit pour se sauver, pour être sûr qu'il n'atteigne pas l'enfant, s'installer à droite et à gauche, toujours se réadapter. Ça prend la foi, ça. Elle ne demeurait nulle part parce qu'elle était de nulle part et parce qu'elle était poursuivie. Mais elle n'a jamais perdu le cap. La volonté de Dieu. Elle a dit oui. Puis au pied de la croix de son Fils, elle aussi, elle a dit dans son cœur, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être d'être perdre son Fils. Elle a pardonné à l'humanité, elle aussi. Elle est de la miséricorde. Nous, on est où dans tout cela? Pour scruter nos cœurs, vraiment là, chacun et chacune de nous, moi y compris, avons-nous le courage de poser notre regard de foi sur le Christ élevé, source de vie éternelle? Est-ce que j'en ai le courage par la grâce de regarder la vérité et la réalité de la croix qui est la nôtre? Sommes-nous prêts à accueillir la force, la puissance du Saint-Esprit pour transformer nos épreuves en chemin de sainteté? Comment témoignons-nous en acte de cet amour rédempteur dans notre vie quotidienne? Parce qu'on doit commencer par nous-mêmes avant d'éclater le corps mystique du Christ ressuscité. On doit scruter son cœur, se convertir, se transformer, puis après, soyez pas inquiets, la mission va se présenter. Et vous serez une lumière pour chacun et chacune de nous, et nous formerons le corps mystique du Christ ressuscité. Et c'est là
que toute personne qui verra un corps, une fraternité de cette ampleur, voudra venir à cette fraternité pour découvrir la vérité, la réalité, la simplicité, mais l'amour, à la vie éternelle, à la résurrection. Ça nous appartient de pratiquer ce chemin ou de ne pas pratiquer ce chemin, d'avoir du fast-food ou de bien se nourrir. C'est ce qui nous guette. On est dans une vie de vitesse. Tout presse. Qu'est-ce qui presse tant? Est-ce que dans le fait d'être pressé, je suis en train de fuir la réalité de la vie? Ou si je prends le temps d'inspirer la vie pour l'expirer à mon frère et ma sœur avec tous mes dons et charismes? Nous avons tous, moi le premier, à réfléchir, à prier, à méditer la parole de Dieu, à la manger pour saisir la profondeur qui nous est donnée par le Christ, le premier qui a voulu l'Église. Et cette Église, il l'a voulu comme un hôpital, il accueille toute personne sans jugement, sans condamnation. Ça, c'est nous autres qui fait ça, mais pas lui. Et l'Église va toujours être critiquée parce qu'elle accueille sans jugement, sans condamnation, comme un hôpital. Il y a un étage pour les contagions, il y a un étage pour les maladies psychiatriques, il y a un étage pour le cœur, il y a un étage... Mais on les soigne tous. Et c'est ça qui est l'Église. C'est ça qui est l'Église, c'est ça qui est le Christ, et c'est ce que le Christ nous veut, que nous devenions un hôpital propre pour ceux qui nous entourent. J'accueille tout le monde, même si j'en perds ma vie, parce que perdre ma vie, c'est la gagner. Vouloir la retenir, puis tout avoir pour être heureux, je pense que je suis heureux, pour me payer tous les plaisirs inimaginables, c'est pas éternel, ça. C'est pas éternel. Alors que la Vierge Marie, oh que oui, la Vierge Marie, au pied de la croix, comme nous, au pied de la croix, qu'elle nous couvre de son cœur maternel, qu'elle nous couvre de cette vérité, de cette réalité, qu'elle nous couvre aussi de grâce pour qu'on puisse scruter son cœur dans la vérité et la réalité avec le Christ, vers le Christ, au Père, avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée avec tant de gratuité, d'amour. Amen. Amen. Professer sa foi, ça veut dire la croix glorieuse. Je professe ma foi en la croix glorieuse qui sauve ma vie, qui sauve l'humanité et qui fait de nous le corps mystique du Christ ressuscité. Alors quand on professe notre foi, c'est beaucoup plus que des mots. C'est un engagement de scruter mon cœur à marcher à la suite du Christ, à la suite de son Père, avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est pour cette raison que nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans chaque célébration, nous avons la prière universelle qui nous démontre notre engagement. Juste faire la prière, ce n'est pas suffisant. Nous devons vivre cette prière, passer par le baptême de feu qui est la croix glorieuse. Alors tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance, avec toute notre foi,
Il a connu comme nous la souffrance. Il entend vraiment nos prières. Seigneur, nous te prions. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Seigneur, nous te prions. Des gens ici et ailleurs portent de lourds fardeaux. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Seigneur, nous te prions. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Denis Martin, afin que tous ensemble, en solidarité, nous célébrions une vie donnée. Parce que chaque vie est une vie sacrée. Les funérailles auront lieu samedi, le 20 septembre, à 11h, ici, à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, nous te prions. Pour une famille, une autre famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Monique Moquin, afin que tous ensemble, en solidarité, nous célébrions une vie donnée encore une fois. Cette vie de Mme Monique Moquin. Les funérailles auront lieu samedi, 20 septembre, à 14h30, ici, à Saint-Joseph. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous. Moi, je ne sais pas ce que vous portez dans vos cœurs, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Il voit dans vos cœurs. C'est pour cette raison qu'il y a la croix glorieuse. Il connaît vos cœurs, il connaît vos doutes, il connaît vos questionnements, il connaît votre combat spirituel. Et il a donné sa vie pour vous donner des lumières dans votre cœur. Alors je prie pour que vos cœurs, comme le mien, comme chacun et chacune de nous, soient éclairés de sa croix, de la croix glorieuse. Prions. Seigneur, Nous te prions. nous te prions. En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons simplement continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que la puissance du Saint-Esprit nous soutienne et fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons la gloire du Seigneur, vive le Dieu de l'univers, comme
de notre Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ce pèlerinage sur cette terre, à travers la croix glorieuse, nous demande un cœur humble et contrit pour goûter la gloire du Père, notre gloire, par la rédemption, un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur qu'on veut, mais le pasteur que le Père veut pour sa plus grande gloire, qui est la rédemption de tout ton peuple dont je fais partie. Merci, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché. Puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut pris à son tour vaincu sur le bois par le Christ, notre Seigneur. Par lui,
Par Jésus, le Christ, les anges célèbrent ta grandeur, Père, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, Père, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, les offrandes de nos vies. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils bien-aimé, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis. Oui, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, dont Saint Carlo Acutis, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assure ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez osé tout mettre de côté pour venir à l'essentiel. L'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez.
Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as bien voulu rassembler ici devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés dans leur cœur. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement ce matin, nous sommes nos cœurs aux parents et amis de la famille Savoie pour le repos de Armand. Armand Savoie, pour Armand. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec Armand dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans toute notre charité, sous cette croix glorieuse, donnons-nous un signe de cette paix. La paix, c'est Seigneur. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Agneau de Jésus, Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Présence réelle du Christ de sa croix glorieuse. Que nos frères et sœurs qui communieront en cette présence réelle se sentent habillés de cette croix glorieuse. Car la vie éternelle et la résurrection, c'est notre foi, le cœur même de notre foi, afin qu'ils nous perdent toute inquiétude, parce que Dieu les a donnés. Amen. Présence réelle entre vous-mêmes, le Christ vivant. Allons le partager avec nos frères et sœurs, avec notre foi, notre espérance et notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
recevez le pain de vie. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est plein d'amour dans ton cœur, tu vois, tu sais Dieu. Ça, c'est Dieu. Alors, ça veut dire que faut que tu sois patient, mais tu vas vivre ta première communion bientôt. D'accord? Tu es patient. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le corps de Christ. Exaltez tous ensemble son nom. Le corps de Christ. Tous ensemble, chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout Tu peux te temps. bénir. Tu peux te Sa dire. parole au Le Père, le Fils et matin l'Esprit Saint. vous réveille. Vas-y. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Puissions le cœur d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Trouvez dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père. Par ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous.
Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus le Christ. Conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Simplement un merci, un grand merci pour nos chantres, notre musicien. Merci beaucoup. Les choix de chant, votre fidélité. Merci, merci. Merci à notre lectrice Nicole aussi. Convaincant. Merci à Pierre-Louis. Tu sais, Pierre-Louis est là. Merci à chaque... Oui, bon, on l'applaudit. Pourquoi pas? Là, il est tout rouge, là. Alors, aussi, je vous remercie chacun et chacune de vous pour tout ce que vous faites qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. Et vous en faites beaucoup autour de vous. Vous venez recevoir la parole de Dieu, l'Eucharistie, il y a des choses qui se passent autour de vous. Et je vous dis merci pour toutes ces grâces que vous recevez et que vous redonnez à ceux qui vous entourent. Un grand merci pour chacun et chacune de vous. Naturellement, il y a toujours, vous savez, il y a une programmation. Alors, on offre des choses. Oui, il y a un prix d'entrée. Oui, il y a des billets. Mais ces argents-là servent uniquement à ouvrir le salon des jeunes, à finaliser. Et aussi, vous venez chercher de la richesse parce que les conférences sont vraiment exceptionnelles. Même les spectacles sont tous à saveur spirituelle. Et la boutique, elle sert aussi à nourrir cette œuvre. Alors, je vous y invite. Elle est ouverte actuellement. Et un grand merci que je n'ai pas dit hier à la messe de 16h30 pour le comité d'exécution pour la fête de François. Ces personnes-là ont travaillé quasiment 2 semaines d'aplomb. C'était une fête formidable hier. Puis je voudrais les remercier. Je ne sais pas s'il y en a ici avec nous, mais je ne pense pas. Là. De toute façon, je vous enverrai une infolettre avec leur nom parce que ça vaut la peine. Des gens qui travaillent comme tout le monde et qui réussissent à faire ça, c'est beaucoup. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Oui, vas-y. Tu veux parler? On va t'empêcher de parler. La semaine prochaine, samedi prochain, Jean Tremblay, ancien maire de Chicoutimi, nous fait une conférence. Sur une base personnelle, je connais Jean depuis plus de 60 ans, malgré que j'ai seulement 57 ans à l'envers. Mais je le connais depuis longtemps. On a fait des études ensemble. Il a été notaire, un très bon notaire de Chicoutimi. Un très bon maire à Chicoutimi. Il a été maire pendant 15 ans, c'est une bonne année. Et ces conférences sont très en demande. Il a fait des études, après qu'il s'est retiré comme maire, il a fait des études sur les saints à travers l'Amérique du Nord, principalement au Canada, et spécialement pour le Québec. C'est ce qu'il va nous présenter. Alors, je vous encourage à venir écouter. Ça va être très intéressant. C'est un historien, il parle très bien et vous l'avez compris. Alors, je vous invite fortement samedi prochain à venir au Salon des Jeunes à voir sa conférence. Merci. Merci beaucoup. Ben oui, il va nous parler sur notre motto, je me souviens à travers les saints du Québec. Je ne sais pas si on s'en souvient. Alors, ça va être intéressant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Samedi à 7h30. Les billets sont déjà en vente, tout ça.
les agents servent le Salon des Jeunes, c'est toutes des conférences de grande qualité. Vous allez voir, la programmation était dans la porte, là. Victoire, tu régneras. Tout est là. OK. Luc, Saint-Luc, il y a un apôtre comme ça, ça. C'est l'ami de José. D'accueillir ici. Tu régneras. Tu nous sauveras. Oui, c'est ça. C'est ça comme Vaut mieux rencontrer Dieu. C'est sûr qu'il l'a dans le cœur. On vient de lui. On s'en tourne tous à la maison. Je suis content de vous voir. Victoire, tu régneras. Bonjour, toi. Bonjour à vous aussi. J'ai même une chanson à mon nom. Ben oui, tu es Victoire. Tu sais comment ce que c'est? Tu sauveras. Oui. Victoire, Il y a 15 jours. tu Non, mais j'ai eu des photos. Je sais pas comment tu vas faire d'aller voir. J'ai fait c'est avec Cinémon. C'est 3 heures à aller, 3 heures à revenir. Fait que, mais mon fils, il m'a dit, non, mon fils, là, c'est un amour.